1. Pour OM de Sense, au niveau de la main gauche, on simplifie au maximum et on utilise uniquement l'index et le majeur. Si on regarde bien sur la partition, on a besoin de la deuxième et la troisième case, mis à part les cordes à vide qui ne vont pas compter puisqu'on ne les joue pas avec des doigts. Donc on a besoin de deux cases. Du coup, on va utiliser le premier et le deuxième doigt. Donc tout ce qui sera sur la deuxième case, ce sera joué avec l'index. Tout ce qui sera sur la troisième case sera joué avec le majeur. Ça, rien de compliqué. Pour la main droite, on va jouer soit avec un médiator, et là je m'embête pas, je gratte tout vers le bas. Soit avec le pouce. Et là c'est exactement le même principe. Je gratte tout vers le bas, mais bon, de toute façon avec le pouce on fait que vers le bas. Le petit truc qui est plus difficile, ça va être évidemment de jouer en rythme. C'est difficile, cependant, c'est quand même un petit peu facilité par le fait qu'il n'y ait que des noirs, des blanches, quelques blanches pointées, et des ronds. Donc il n'y a que 4 notes possibles, et ces 4 notes-là, elles valent un temps. Du coup, pour le découpage rythmique, c'est assez simple. On va jouer soit sur le premier, soit sur le deuxième, soit sur le troisième, soit sur le quatrième temps. Pour rappel, la noire dure un temps, la blanche dure 2 temps, la blanche pointée dure, attention, la blanche plus la moitié de la blanche. Donc la blanche vaut 2 temps, la moitié de la blanche c'est 1 temps, donc 2 plus 1, 3. Donc la blanche pointée vaut 3 temps, et la ronde vaut 4 temps. Du coup, ce qu'on a juste à faire, c'est placer la première note, et puis on y va au fur et à mesure. La note dure combien de temps, donc elle va utiliser combien de temps, donc la prochaine note tombe sur quel temps. Voilà, ça je conseille de le faire quand même un petit peu avant de regarder la feuille avec la réponse, que je vais joindre en plus de la partition normale. Mais voilà, il faut quand même essayer de le faire un petit peu soi-même, parce que si on regarde juste ce qui est fait, on va pas forcément comprendre le truc. Une fois que c'est décortiqué, qu'on sait où les temps sont placés, etc., première étape, on joue les notes en comptant les bons temps. Pour l'instant, le tempo, on s'en fout un peu. C'est pas le sujet. Si vous me faites 2, 3, 4, 1, ça ira. C'est pas le but, mais ça ira. Déjà, faire tout le morceau en comptant les temps de cette façon-là, ça sera pas mal. Ensuite, on essaye d'avoir des intervalles à peu près réguliers et de compter 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, etc., etc. En faisant attention à ne surtout pas faire 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, qui n'a pas de sens. Ça va au tout début, mais faut vite commencer à prendre conscience que normalement chaque temps est espacé par la même valeur. Ça ne bouge pas trop au sein d'un même morceau. Et donc une fois que le morceau est maîtrisé avec les bons doigts, la main droite, tout ça, etc., avec les temps au bon moment, bah là, on essaye de se mettre un petit métronome. Et en gros, il faut compter 1, 2, 3, 4 à chaque fois que le métronome il bip. On commence tranquillement. Moi, je conseille de commencer à 60. Quoi qu'on fasse, on commence à 60. Et après, on augmente. Et là, voilà, le morceau, il faut réussir à le passer à 200. Donc, je pense qu'il y a de quoi s'occuper. Donc, le métronome, c'est simple. Il va faire ça. Et 1, 2, 3, 4, 1. Et on va caler chaque note avec le bon temps.
Voilà, en prenant bien cette méthode-là, en y allant tranquillement, il ne devrait pas y avoir trop de soucis.